partie décortiquée de l'agneau. Laisse que dans l'Exode chapitre 12, là dans la maison, là où nous sommes en train de manger l'agneau, que nous comprenions le parti de l'agneau, afin que cela nous donne la vie. C'est pourquoi le véritable agneau, quand tu étais venu sur la terre, tu avais dit que celui qui ne mangera pas ton corps et ne boira pas ton sang n'aura pas la vie en lui-même. Donc nous comprenons que Seigneur, Dieu de toute gloire, tu étais venu pour nous donner la vie. Or, pour avoir la vie, il faut te manger, comme tu l'avais dit dans le livre de Jean chapitre 6. Nous voici maintenant sur la table, éternel mon Dieu, mon roi, l'agneau rôti, l'agneau préparé pour que nous te mangeons. Explique-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, car tu es la nourriture autant convenable. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc moi ici, dans l'écran, je vois, il n'y a personne qui me suit, mais je m'étonne quand je vois qu'il y a des sœurs, des frères qui commentent. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Liliana Santos, que j'ai déjà saluée. Nous allons commencer notre live, donc on ne sera pas long. Vous voyez, il fait déjà tard, mais le Seigneur nous a fait la grâce que vous soyez là, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, je vais prendre l'écriture de base. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, livre de 2 Samuel, là où nous allons rapidement faire notre lecture. Voilà, donc nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, là où nous allons voir la mort d'Uza. Donc c'est une écriture que nous parlions déjà beaucoup. Donc on le parle souvent, cette écriture, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de l'expliquer tout calmement. J'ai lu l'écriture au nom du Seigneur. 2 Samuel chapitre 6, le verset 1, en descendant. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Ça gêne. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche. Donc 30 000 hommes plus David, 31 000 hommes. Donc, depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf. Vous voyez? Donc, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisirent les chars neufs. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allaient devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, des bois, des cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur la place Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Vous voyez, donc David refuse. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison.
j'aime. Que le Seigneur vous bénisse et c'était ça bien notre lecture. Je crois que vous êtes encore là par la grâce de l'Éternel. Je salue mon bien-aimé Othniel Pedro, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est l'histoire que nous connaissons. C'est un enseignement qu'on a tant entendu. Même nous, quand on était nouveau dans cet évangile, on avait entendu cet enseignement. Beaucoup de gens, on a suivi ça, même beaucoup de ministres l'ont déjà parlé, mais sauf que quand nous prenons la chose, ça change un peu de couleur, nous les changeons un peu, c'est-à-dire nous la changeons un peu de couleur, et par la grâce de Dieu, on va l'expliquer, mais on va prendre d'autres tangentes, ou soit d'autres tournures, par la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, nous allons commencer à expliquer l'écriture. Nous comprenons que c'est comme le bien-aimé Jackson JPJ l'a bien écrit, 2 Samuel chapitre 6, le verset 1 à 11, je crois j'ai lu, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un peu ça. Donc, notre thème, nous avons dit que Uza en Égypte. Oui, donc le mouvement d'Uza, c'est ce que nous allons expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, je vais répéter d'abord l'écriture, parce qu'on ne peut pas expliquer les songes si on n'en donne pas d'abord, si on narre pas d'abord en réalité le songe en question. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le roi avait oublié son songe, le roi avait besoin que les magiciens, en réalité, tous les magiciens, le sage, vous voyez, du pays, puissent l'expliquer d'abord le songe, après avoir, puissent répéter d'abord le songe qu'il avait oublié, et après avoir répété le songe, il faut qu'il puisse en donner l'explication. Vous voyez? Donc, ici aussi, c'est la même chose. Nous allons d'abord, je vais parler tout lentement, nous allons d'abord répéter les songes. Vous voyez? Les problèmes, David montait. Les désirs de David étaient quoi? Il faut que l'arche de l'Éternel monte à la cité de David. Vous savez que la cité de David, c'est ça la cour, le palais royal, là où le roi réside, voyez-vous? Mais il faut que l'arche monte là-bas. Et David avait réuni les hommes d'élite, voyez-vous? Ils étaient au nombre de 30 000. Mais David le roi était les 31. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons, voyez-vous que moi je ne tarde pas pour voler. Est-ce que vous voyez? Nous volons quand le Seigneur nous donne cette possibilité. Voilà. Donc nous comprenons que l'arche qui vient, mais l'arche sera accueillie par 30 000 personnes. Donc David est le roi. Donc 31 hommes, c'est David lui-même. Maintenant je peux dire que l'arche et David, c'est la même personne. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? L'arche qui vient et David, c'est la même personne. Ouais. Et il y a les 30 000 hommes. Nous disons que les 30 000 hommes représentent le chiffre 3. Or, le chiffre 3, c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui viennent d'abord chez le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Qui viennent d'abord au milieu d'Israël. Nous comprenons, frère. Vous voyez que dans l'évangile, il y a des tournures, il y a de... Vous voyez, donc, c'est notre couleur à expliquer des choses. Vous voyez ça? Donc, nous disons que les 30 000 hommes représentent la loi, le psaume et les prophètes qui viennent avant l'arche. Voyez-vous? Donc, l'arche qui monte là, nous comprenons que c'est l'ombre de la 4e personne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les trois ont précédé d'abord l'arche. Mais vous savez qu'au milieu des 3 hommes-là, 30 000 hommes, il faut que le roi soit au milieu d'eux. Donc David est l'Éternel lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ombre de l'Éternel. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre, donc je vais les répéter tout calmement. Vous voyez ça? Tout calmement. J'avais dit que je vais répéter les songes, mais vous voyez, quand je commence à répéter, ça vient. C'est pourquoi nous avons... Vous voyez ça? Donc, David avait réuni 30 000. C'est le roi qui fait la réunion.
Donc, le roi qui réunit 30 000, nous comprenons que nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Est-ce que vous voyez ça? Jérémie, chapitre 23. Ça vient, donc on a fait déjà la lecture. Vous voyez? Donc, c'est la répétition, car nous tous nous répétons d'abord, après nous commençons à donner l'explication. Nous les connaissons, mais nous, comme ça vient directement, on donne. Amen. Donc, vous allez comprendre que Dieu va faire la réunion. Hein? Donc, ceux qui étaient dans les conseils de Dieu, en réalité, ils ont compris tout ce que le Seigneur voulait. Mais le problème de la réunion était quoi? Donc, nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 23, je crois bien. Hein? Je vais prendre l'écriture. Vous savez, il faut qu'on fasse la lecture. Prenons les conseils, parce que David est en train de faire le mouvement de réunir le peuple. Vous voyez, quand on commence, on dit que je vais faire 20 minutes, je finis. Mais après, ça change. Vous voyez, donc, nous prenons l'écriture de Jérémie, chapitre 23, là où le Seigneur fait la réunion. Hein? Donc, rapidement. Donc, dans les conseils de Dieu, vous voyez, donc, je cherche l'écriture. Je lis le verset 18 et je vais lire le verset, je crois, 20 quelques, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas Jérémie 23, je crois que c'est... Je vais prendre l'écriture. Voilà, Jérémie 23, hein, je crois. 18, voilà, c'est ça. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voyez-vous ça? Donc, je prends aussi les versets 22. Nous lisons encore le deuxième verset. S'ils avaient assisté à mon conseil, il aurait dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Vous voyez ça? Donc, en réalité ici, l'Éternel était en train de parler avec le faux prophète, parce que ce sont eux qui n'étaient pas dans la réunion de l'Éternel. Mais remarquez que dans le conseil de l'Éternel, ici, nous voyons David, c'est lui qui prend les 30 000 hommes d'élite. Donc, en réalité, pour que l'arche monte, il faut qu'il y ait d'abord la réunion. Je salue mon bien-aimé, le futur docteur Franck Kouandji, depuis Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé. Voyez-vous ça? Nous sommes dans le livre de Jérémie. Là où nous voyons que le prophète est en train de prophétiser que l'Éternel avait organisé son conseil. Nous disons, je vais descendre rapidement, que tous les ministres qui n'étaient pas dans le conseil de l'Éternel ne va pas donner la vie dans sa prédication. Parce que il va prêcher autre chose et il va pratiquer autre chose. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Éternel n'aime pas des hypocrites. Est-ce que vous voyez ça? Les gens qui prêchent d'autres choses et leur vie sont autrement. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, ici, dans les conseils de l'Éternel, l'Éternel a besoin des ministres, des prophètes, des enseignants d'aujourd'hui, qui prêchent la vérité pour faire revenir le peuple vers l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voyons la prédication des ministres qui divisent le peuple. Voyez-vous ça? Ça éloigne les gens de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ils vont faire de sorte que le peuple puisse leur adorer. Est-ce que vous voyez ça? Oh, tout le peuple qui suit un ministre, qui adore un ministre, nous voyons que ils se sont détournés de la voie de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que nous nous effaçons dans cet évangile et nous laissons la place à l'Éternel et notre Dieu. Donc, dans les ensembles. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu lui-même. Nous ne connaissons rien du tout. Donc, celui qui parle à nous, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi toi, le bien-aimé, moi, votre bien-aimé, il faut que nous ayons, c'est-à-dire l'œil fixé vers l'Éternel.
Il faut que nos yeux soient fixés vers l'Éternel. Nos yeux ne peuvent pas être fixés vers les hommes, vers les ministres. Non, ce sont des vases dont l'Éternel met de l'eau lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'eau de la cruche qu'on est en train de boire, en réalité, c'est l'Éternel qui l'a mis dans la vase. Voyez-vous ça? Donc, toutes les vases, en réalité, nous voyons que c'est l'Éternel qui les remplit d'eau. Donc, en réalité, nous voyons que les ministres, c'est un instrument que le Seigneur utilise. Nous citons, nous allons monter. Est-ce que vous voyez ça? Dans les conseils de l'Éternel, l'Éternel, en réalité, il n'a pas besoin de l'homme. Mais l'Éternel a besoin, en réalité, de lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Éternel, quand il te cherche, frère, en réalité, Dieu parle lui-même dans toi. Donc, quand il va venir nous chercher, il va venir chercher lui-même sa parole. Mais comme ça réside en nous, nous serons sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous présentons Jésus, il faut que nous présentions Jésus dans toute la vérité. Et non que nous présentons Jésus, mais nous vivons une autre vie. Est-ce que vous voyez ça? Cela ne donnera pas la vie. C'est pourquoi tout ministre qui est connecté avec Dieu, le Seigneur lui ouvre les yeux pour voir. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous sommes en réalité dans la joie, parce que le Seigneur ouvre les yeux du peuple. Le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir. Voyez-vous ça? C'est pourquoi on a vu que le Seigneur avait organisé sa réunion, son conseil. Donc, dans son conseil, il a donné des prescriptions. Revenons dans notre enseignement. Ici, nous sommes en train de voir, dans l'enseignement, que David va réunir 30 000 hommes. Lui-même, c'est les 31. Donc, en réalité, les conseils là, c'était les conseils des prophètes. La loi, le psaume et le prophète. Ils étaient dans les conseils. Qu'est-ce qu'ils parlaient? L'Éternel voulait que son peuple puisse revenir vers lui. Pour que le peuple revienne vers lui, en réalité, ça parlait des faux prophètes. Mais ici, si nous tournons dans la révélation, nous voyons que l'Éternel s'adressait aux prophètes de l'Ancienne Alliance, qui ne pouvaient pas faire revenir le Seigneur vers lui. Les prophètes présentaient la loi au peuple, mais la loi ne pouvait pas donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la loi n'était pas bonne. J'ai dit et je le répète. Parce que la loi n'était pas bonne. Des prescriptions n'étaient pas bonnes. Voyez-vous ça? Donc le peuple ne pouvait pas vivre. Or, le prophète de l'Ancienne Alliance, ils étaient venus en réalité présenter la loi vers le peuple. Voyez-vous ça? Donc, la réunion de Dieu, présidée par David, en réalité, ne pouvait pas donner la vie. C'est pourquoi le peuple ne voulait pas. C'est pourquoi l'arche, quand l'arche était venue, l'arche ne pouvait pas entrer dans la cité de David. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Là où l'arche n'a pas été entrée dans la maison de David. Je vais prendre rapidement l'écriture, parce que nous parlons avec les écritures. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, l'écriture que j'aime beaucoup ces derniers temps. Je prends Ézéchiel le chapitre pour confirmer ce que je viens de dire. La loi n'était pas bonne, des prescriptions n'étaient pas bonnes. Alors le peuple ne pouvait pas avoir la vie. Donc, tous les prophètes là, dont l'Éternel demandait dans le livre de Jérémie, s'ils étaient dans les conseils de l'Éternel, nous voyons que c'est les prophètes dans l'Ancienne Alliance, frère. Ils étaient dans les conseils, nous disons Amen. Mais leur message ne pouvait pas sauver le peuple. C'est pourquoi leur message faisait égarer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Lis-moi bien, donc prends-moi l'écriture là. Ézéchiel chapitre 20, le verset 25, je crois bien. Bon, je vais prendre rapidement l'écriture. Donc on vient petit à petit. On avait dit on va faire 20 minutes, mais je ne crois pas. Ézéchiel chapitre 20. Prenons l'écriture rapidement. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 25. Il dit: je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Ça, c'est pas moi, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui donnait. Donc, nous disons ici, David qui réunit 30 000 hommes. Je suis toujours là. Donc, il dit quoi? Il dit, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient vivre. Amen. Alors, donc,
je me limite là. Je répète l'écriture, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Donc, vous voyez, c'est pourquoi tous les prophètes qui ont parlé, ils ne pouvaient pas faire revenir le peuple vers l'Éternel parce que leur enseignement était la loi. Est-ce que vous voyez ça? Or, la loi, c'est l'ensemble des ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est l'ensemble des préceptes, des ordonnances qui n'étaient pas bonnes, qui ne pouvaient pas sauver le peuple. Voilà pourquoi les 30 000 hommes, en réalité, ils attendaient l'arche. Donc, l'arche, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient les quatrièmes. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus était venu, il était venu compléter Moïse parce que l'enseignement de la loi donnait la mort. Il faut que le Seigneur rajoute la grâce. Donc la grâce retardait les jugements. Cela veut dire retarder les jugements. Est-ce que vous voyez ça? Pour que le peuple soit sauvé et ouvrir les yeux pour qu'on puisse comprendre Jésus-Christ détaillé, ou soit Dieu détaillé. Est-ce que vous voyez, c'est ça la grâce? Parce que si on n'a pas la connaissance, on ne sera pas sauvé. Jean chapitre 17, le verset 3, qui dit que l'Écriture est en train de dire que la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaît, c'est toi le véritable, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez m'excuser pour la foi. Donc, je vais continuer. Donc, nous voyons, David, c'est le roi. Au milieu des trois, en réalité, des 30 000 hommes, je suis en train de voir que les 30 000 hommes sont conduits par le roi David, sont dirigés par le roi David. Or, le roi David, il est l'ombre de la loi qui est en train de conduire le peuple pour la préparation de l'arche qui vient. Est-ce que vous m'avez saisi? Ah, vous m'avez saisi. Donc, quand je suis monté, je suis pas monté pour ça, mais on commence à dire ça. La grâce de Dieu. Donc, en réalité, nous comprenons que les prophètes ne pouvaient pas marcher sans Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le prophète Élisée, en réalité, l'enfant de la Soulamite était mort, les prophètes Élisée ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne lui avait pas dit ça. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la femme était venue informer le prophète Élisée que son enfant était mort, le prophète Élisée avait dit que le Seigneur me l'avait caché. Donc, nous comprenons que si David n'organise pas en réalité la préparation de l'arche, les 30 000 hommes ne pouvaient rien faire. Les 30 000 hommes ne sont rien d'autre que les chiffres 3. Est-ce que vous voyez ça? Je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois. Je le répète aussi maintenant que c'est la loi, le psaume et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui prépare, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi les temps des 30 000 hommes, nous voyons que c'est le temps de la loi, là où la loi est en train de préparer pour que l'arche vienne. Mais quand l'arche va venir, la réunion de David était que l'arche puisse mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train de lire 2 Samuel, mais je suis en train d'expliquer la nouvelle alliance dans 2 Samuel. C'est ça la révélation. La révélation, c'est pas aller chipoter, chercher des choses qui ne sont pas écrites et commencer à dire aux gens. Nous disons que si la chose n'est pas écrite, bien aimé, on ne va pas croire. Donc ta révélation n'a pas de fondement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi j'ai dit que la réunion de David était que l'arche puisse mourir? Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai lu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je l'ai lu et on peut le lire. Parce que tous les prophètes qui ont prophétisé, en réalité, ils ont prophétisé la venue du Christ et sa mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la venue du Christ, en réalité, c'est la venue de l'arche. C'est pourquoi c'est lui qui avait donné l'initiative pour que l'arche monte dans la cité de David. Nous disons que c'était David lui-même. Donc, David, il est l'ombre de Dieu lui-même, mais qui était dans le prophète, qui parlait dans les prophètes.
Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais chercher l'écriture. Vous voyez, Dieu était dans des prophètes. Je prends l'écriture, je crois que je suis dans le livre de 1 Pierre, de Pierre, on va chercher. Ça, j'aime. Je vais chercher l'écriture, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'arche, il faut que l'arche vienne dans la cité de David. Je prends l'écriture. Hein? Je suis dans le livre de 1 Pierre, je crois. Si ce n'est pas 1 Pierre, c'est 2 Pierre. Mais dans le livre de Pierre, c'est le frère Pierre qui l'a dit. Il dit quoi, le frère Pierre? Il dit que, je vais chercher ça rapidement. Je crois bien. Je vais chercher ça. L'écriture dit que ils faisaient ces choses, leur investigation, l'esprit de Christ qui était en eux. Je prends l'écriture là. C'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, je crois, je commence. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc la grâce, c'est quand l'arche est en train de venir. Vous voyez ça? C'est ça la grâce. Bon, ça ici, on va essayer de décortiquer, frère. Je lis l'écriture. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand on vous dit que nous dépassons les gens de l'ancienne alliance, c'est-à-dire il parle des prophètes, même les prophètes là que vous ne voyez pas. Est-ce qu'une fois j'avais entendu quelqu'un dire ça? Les prophètes là que vous voyez, nous, Christ vient dans nous, mais en eux, il leur visitait seulement. Je dis, mais les frères là, qu'est-ce qu'il dit là? Les choses qu'il dit, ce n'est pas écrite. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une fausse révélation. Donc la révélation, c'est celle-ci. Quand je dis que il faut que David vive avec les 30 000 hommes, cela veut dire que c'est l'ombre. Or, dans l'ombre, on ne sait pas voir des détails parce que c'est flou. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul dit que ce n'est pas l'exacte représentation, parce que quand on regarde l'ombre, on voit en réalité l'image n'est pas la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, quand je dis que c'est David qui organise, qui prépare 30 000 hommes. Donc, bon, j'avais fait seulement un épisode, mais je commence à parler là comme si ça va, il y aura la partie 2. Bon, je ne sais pas. Juste moi, je vais présenter seulement Ouza en Égypte. C'est tout. C'est Ouza là que je vais présenter en Égypte. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer. Donc, on continue à parler, par la grâce de Dieu, et le Seigneur va nous faire la grâce. Vous voyez ça? Donc, quand David, en réalité, prépare les gens, nous comprenons, c'est le conseil de l'Éternel par rapport au lieu de Jérémie. Mais dans cette réunion, qu'est-ce que l'Éternel disait qu'il ne proclamait pas son nom? Or, le Seigneur leur disait de préparer la mort de quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même notre frère Caïn et Abel, donc Abel se lâche. Est-ce que vous voyez ça? Abel se lâche. Qui va venir pour que Caïn puisse tuer en réalité qui? Abel. Mais avant que Abel soit mort, il faut que la préparation se fasse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pendant que Caïn est en train de préparer, il est l'ombre des prophètes qui prophétisent déjà la mort de son frère. C'est pourquoi il conspirait la mort de son frère. Il conspirait, voyez-vous, contre son frère. Il voulait le tuer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, je suis en train de continuer, mes bien-aimés. Remarquez, vous allez comprendre que quand l'arche commence à monter, l'arche les savait déjà. Mais je peux aussi dire que l'arche ne les savait pas. Hein. Mais il les savait déjà. L'arche les savait. Vous savez que l'arche, c'est Uri, frère. L'arche, c'est notre frère Uri. En réalité, le frère Uri, il montait au combat, mais il avait la lettre. La lettre préparée par le père David. Est-ce que vous voyez? Ça, j'aime ces choses, frère. Nous aimons la révélation. Nous aimons cet évangile de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, tous mes bien-aimés. C'est pourquoi nous disons que parler du Seigneur, c'est bien
prêcher Jésus-Christ, c'est bon bien. Hein? Bon, ça c'est moi. Hein? C'est bel et bien de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ce qui est important, dans tout ce que nous faisons, si Moïse n'est pas dedans, en tout cas, nous n'aurons pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Tout ce que nous faisons, si nous négligeons Moïse, on n'aura pas la vie. Donc, la vie est liée dans Moïse et dans Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Ce sont des choses. Cela veut dire que si nous ne respectons pas la doctrine de Christ, en réalité, nous ne serons pas sauvés. Cela veut dire quoi? Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, à la loi et au témoignage. Donc la loi, c'est la pratique de la parole que nous écoutons. Nous écoutons des révélations, mais pour que cette révélation prenne l'ampleur, si nous prions pour les malades et que les malades sont guéris, il faut que nous respectons d'abord la loi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu n'aime pas les péchés. La loi, c'est la fuite des péchés. Voyez-vous? C'est obéir à la parole, craindre Dieu. C'est là où nous sommes en train de marcher avec Dieu. Quand on commence à craindre Dieu, c'est alors que Dieu nous rajoute la connaissance pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi vous allez voir que Nathanaël, lui, un homme pieux, un véritable Israélite, un homme pieux, il craignait Moïse. Voyez-vous ça? Il craignait la parole, il obéissait à la parole. Mais ce qui lui manquait, c'était la connaissance du Père. Il fallait qu'on puisse lui montrer le Père. Donc, ça marche qu'à deux. La crainte et la connaissance. S'il y a la connaissance, il faut qu'il y ait la crainte aussi. Voyez-vous? Donc, ça marche toujours deux. Il n'y a pas besoin que seulement tu es bourré de la connaissance, donc la grosse tête, bourré de la connaissance, mais il n'y a pas de pratique. C'est pourquoi il n'y aura pas la puissance, frère. Il y a la puissance, s'il y a la prière, il y a la crainte, il y a la connaissance, tout marche ensemble. Voyez-vous ça? C'est pourquoi je conseille à tous mes bien-aimés chrétiens, même si les temps sont devenus difficiles, mais qu'on fasse vraiment un effort d'avoir beaucoup de temps de prière, d'avoir beaucoup de temps de méditation et d'écouter beaucoup, de lire beaucoup les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse, on va continuer. Voyez-vous ça? Donc on était où là? On continue. Voyez? Donc, nous avons lu l'Écriture, mais je vais me rattraper après. Nous avons bien lu l'Écriture. Voyez? L'Écriture qui nous dit que Uri, le frère Uri qui monte au combat, en réalité, les combats là, vous voyez, les combats, c'est l'ombre d'Israël, là où il y a les combats, est-ce que vous voyez? Mais Uri va quitter la maison de David, il va partir avec la lettre. Donc, dans la lettre, il est écrit de sa mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le prophète Uri qui monte, hein, c'est un prophète frère, qui monte vers les combats, il amène la lettre. Les gens logiques commencent à dire, comment il va dire ça? Comment il va dire ça? Oui, parce que dans les combats, il y avait déjà 30 000 hommes. Est-ce que vous voyez ça? Les 30 000 hommes organisés par David, ils étaient déjà dans les combats. Maintenant, Uri qui va, c'est l'ombre de l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que l'arche meure. Donc, l'arche était préparée pour la mort. Nous allons démontrer la mort de l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer. Remarquez une chose. Ici, vous allez remarquer que les 30 000 hommes sont dirigés par le roi David. Comme je l'avais dit, David est l'ombre de Dieu au milieu du peuple. Donc, l'ombre de Dieu au milieu des prophètes. Les prophètes, nous avons lu de l'Ancienne Alliance, avaient en eux l'esprit de qui? De Christ. Donc, ils avaient l'esprit de David. C'est pourquoi ils obéissaient à David. Ils écoutaient tout ce que David disait. Si tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, il faut qu'on puisse écouter Christ. Est-ce que vous voyez ça? La parole de Christ donne la vie. Nous allons obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer. Nous comprenons que la cité de David, l'ombre d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'arche va venir. Mais il faut que ça rencontre 30 000 hommes. Et quand l'arche arrive, est-ce que vous voyez ça? Je suis maintenant, je vais rejoindre mes bien-aimés. Mais on va changer aussi, on va faire la virgule pour changer la position. Remarquez. Maintenant, j'ai rejoint mes frères qui nous ont prêché déjà avant. Et vous allez voir que quand l'arche arrive,
Israël, il faut que l'arche meure. Et l'arche va mourir comment? Hein? On est là, hein? On vient tout doucement. L'arche va mourir. Pourquoi? Parce que l'arche a été conduite. Bon, je vais toujours aussi le B là qui conduit l'arche. Est-ce que vous voyez ça? L'arche était conduite par le deux bœufs. Hein? Ici aussi, je vais expliquer ça. Pourquoi l'arche a été conduite par le deux bœufs? Pourquoi? Donc, nous voyons que l'arche, en réalité, c'est l'ensemble. L'arche, là, c'est l'ensemble de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance qui sont conduits par les deux serviteurs. Or, le bœuf, il est le serviteur. Nous connaissons les Écritures, oui, les primaires, ceux de Tangon. Mais c'est important, parce que vous voyez ça, l'arche, c'est le bœuf. Le frère Paul même l'a dit. Donc, ici, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est le bœuf. Donc, j'ai dit que le bœuf, c'est le serviteur. Nous avons deux serviteurs dans les Écritures qui ont conduit l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a deux personnes qui ont représenté Dieu. Dans l'ancienne alliance, on a Moïse. Et dans la nouvelle alliance, on a notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'en réalité, l'arche est conduite par le deux bœufs. Or, les deux bœufs sont conduits par les hommes. Donc, les hommes là, nous voyons Uza, et nous voyons Achou. Hein, c'est ce qu'on a lu là, je crois bien. C'est ce qu'on a lu, la lecture qu'on a fait. Bon, je ne sais pas si j'ai fait déjà combien de minutes, mais on est encore là. Il y avait deux. Donc, le premier bœuf est représenté par Uza, et le deuxième bœuf est représenté par Achou. Donc, Achou va tuer son frère. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais expliquer ça. Je suis dans la révélation. Donc, ça j'aime. Voilà. On continue. J'aime les Écritures. Je salue tous les docteurs de cet évangile. Je salue tous les pasteurs. Je salue tous les évangélistes. Quand bien même ils sont rares, je les salue au nom de Jésus. Je salue tous les apôtres ainsi que les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble en train de partager l'agneau. Voilà. Donc, nous continuons. Vous allez remarquer qu'on nous a dit que l'arche était conduite par deux bœufs. Or, les deux bœufs, comme je viens de le dire, sont représentés par des hommes. Donc, l'autre, c'est Uza. Donc, Uza, travailleur, serviteur. Est-ce que vous voyez ça? Serviteur. Et vous allez remarquer que, en réalité, l'autre, c'est Anjou. Maintenant, Anjou va tuer son frère. Par l'autorisation de l'arche. Est-ce que, ouais, moi j'aime ça, hein? Bon, en réalité, bon, voilà, je vais continuer. Donc, un jour, il va tuer son frère Uza par l'autorisation de l'arche. C'est là où nous nous voyons. Nous sommes devant Caïn et Abel. Donc, voyez-vous, deux bœufs qui travaillent. L'autre fait la sacrificature de la grâce. Et l'autre fait la sacrificature de la loi. Mais la sacrificature de la loi qui va tuer la sacrificature de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 30 000 hommes qui ont été là. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous sommes dans les airs, toujours, comme d'habitude. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer que les deux vont commencer à marcher à côté de l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a les travailleurs, le bœuf, qui est l'ombre. Mais celui qui travaille, c'est un homme. Donc, le bœuf, c'est tout un homme. Le bœuf, c'est le serviteur. Hein? On ne moisole pas les bœufs quand il fout les graines. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, les bœufs qui ont conduit l'arche, c'est Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner l'écriture. Nous les connaissons tous. C'est l'hymne national. Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir, comme j'avais dit, que Dieu n'avait pas donné de bonnes ordonnances, pas de bons préceptes. Voyez-vous ça? Donc, même dans les jardins, vous allez remarquer qu'on avait 2 arbres dans les jardins par rapport à la doctrine, frère. Est-ce que vous voyez ça? On n'a qu'un seul milieu. Bon, là, c'est des révélations. Hein. Mais par rapport à la doctrine,
on a deux arbres. Un arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre arbre de la loi. De la vie, pardon. Ça dit, le premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le deuxième arbre, c'est l'arbre de la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici aussi, vous allez voir deux bœufs. Donc, le premier bœuf, en réalité, c'est Moïse qui avait donné la loi par rapport au livre de Jean chapitre 1, le verset 17. Et le deuxième bœuf, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait donné quoi? En réalité, qui avait amené la grâce et la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, l'arche va tuer. Donc, l'arche ici devient la loi. La loi qui ne tue pas un chaud tranquille. Voyez-vous ça? Un chaud tranquille. Mais l'arche va tuer qui? L'arche va tuer Uza. Pourquoi? Il avait touché l'arche. Bon, je vais juste expliquer. Bon. Nous avons des sacrificateurs. Vous voyez ça? Des sacrificateurs. Mais l'autre, comme s'il n'était pas sacrificateur, mais il était sacrificateur. Je vais expliquer l'autre là, c'est qui? Donc, écoutez-moi bien. L'autre que je vais expliquer ici. Bon, ne me tenez pas rigueur, hein? Ça j'aime. Vous voyez ça? Je vais dire que Saül et Samuel, c'est la même personne. Ah, ça j'aime ça. Ah, j'aime associer des choses difficiles. Bon, je vais dire ici, je salue mon bien-aimé frère François, que Dieu te bénisse. Je vais dire ici qu'en réalité, Saül et Samuel, c'est la même personne. Ça j'aime. Ah, vous voyez ça? Samuel, c'est l'ombre de Moïse. Vous voyez ça? Moïse était roi en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse, c'est lui le roi. Moïse, c'est lui le sacrificateur. Au travers d'Aaron, hein, bien sûr. Suivant la logique des choses. Moïse, c'est lui le lévite. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand Samuel sacrifie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui ne va pas toucher à l'arche, c'est le roi. Donc, le roi d'Israël, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne va pas toucher à l'arche, quand bien même qu'il est sacrificateur lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Les jours où il a tenu l'arche, vous voyez ça? L'arche, c'est la loi. Les jours où il guérissait les malades et les sabbats, voyez-vous ça? Il ne respectait pas des sabbats. Le Seigneur Jésus-Christ, là. Moïse vous a dit ça. Moi, je vous dis. Est-ce que vous voyez ça? Moïse vous a dit, vous n'allez pas manger la chair et boire le sang, mais moi je vous dis. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que les jours où Saül a essayé de sacrifier, c'est le jour où tout a été arrêté. Donc les rejets de Saül ici, on va tourner ça pour donner ça les vrai sens. Parce que c'est l'ombre des choses qui parlent de Jésus. On pouvait voir comme si le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il meure. Est-ce que vous voyez ça? Ça, les rejets de notre Seigneur Jésus-Christ, cela lui a amené à la mort. Ça, j'aime ça. Bon, Jésus n'a pas été rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train d'expliquer ces choses dans la révélation. Bon, on a le temps de tout détailler. Ça, j'aime. Vous voyez ça? Mais là, ici, vous allez voir que quand Saül attendez Samuel pour qu'il puisse sacrifier, vous allez comprendre que Samuel ne venait pas. Et lui-même, il a fait la sacrification. Et le Seigneur lui a rejeté. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand il avait coupé l'animal, nous comprenons que c'était le sabbat. Là où il n'a pas respecté les sabbats, parce que Samuel a déjà dit. Samuel, c'est l'ombre de Moïse qui tue Saül. Est-ce que vous voyez ça? Je tourne. Bon, je crois que la virgule a été donnée. Bon, je ne sais pas si les gens ont saisi. Ça, nous donnons. C'est pourquoi j'avais dit que nous allons expliquer. Vraiment, il y a des tangentes parce que je suis toujours dans le livre de Jean chapitre 1. Hein. Il était venu chez les siens. C'est là où nous sommes en train d'expliquer. Les siens ne l'ont point voulu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été rejeté. Donc, en d'autres termes, on va le tuer. Vous voyez? Donc, il ne peut pas aller là-bas s'il ne meurt pas. C'est pourquoi nous disons que Uza qui est à côté, il faut qu'il meure. Mais celui qui a tué Uza, c'est Ajo. Est-ce que vous voyez ça?
C'est Ajo par l'écriture de Ajo. Ajo avait donné la loi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Adam était mort dans les jardins. C'est lui qui avait tué Adam, c'était l'Éternel lui-même. Parce qu'il avait donné des préceptes sur les deux arbres. C'est pourquoi j'avais dit qu'il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Voyez-vous, c'est les deux bœufs. Donc, l'arbre est là. Nous voyons Moïse et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Ils marchent toujours ensemble, frère. Voyez-vous, c'est ainsi que quand tu obéis, il faut avoir la vie en ayant la connaissance. Ça marche toujours ensemble, les bébés. Maintenant, dans les jardins, c'est lui qui avait tué Adam. En réalité, c'était le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Bon, là, dans les jardins, il y a beaucoup de virgules là. Parce que je vais tourner aussi prendre l'animal qui a été tué, qui avait couvert le peuple. Vous voyez ça? Parce que si Usa ne meurt pas, il n'y aura pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'arche qui vient, qui entre, c'est le quatrième, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans Jésus, il y avait Moïse, frère. Hein? Parce que quand il entre, nous voyons Ajo et nous voyons Usa. Maintenant, il faut que Usa meure. C'est pourquoi vous allez remarquer que Moïse n'a jamais été mort. Est-ce que vous voyez ça? Moïse n'a jamais été mort. Hein? Ça, j'aime l'écriture. Sur la croix même, Moïse n'était pas mort. Moïse a fui. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est les parler. C'est Jésus qui a été mort. Mais Christ n'a pas été mort. Vous voyez ça? C'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi l'Éternel dit à Moïse, il dit que descend, va délivrer ce peuple. Et l'Éternel dit, c'est moi qui étais descendu délivrer. Et puis l'Éternel commence à dire, je vous ai porté sur mes ailes d'aigle. Voyez-vous ça? Donc c'est l'Éternel lui-même qui a fait la marche. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire qu'Israël n'a pas marché, mais Israël volait. Ça, c'est dans la révélation. Ça, vous voyez ça? Donc, parce qu'il volait sous les ailes d'aigle. Voyez-vous ça? Il volait, il ne marchait pas, mais il volait. Nous voyons les hommes marcher, mais l'Éternel les voit voler jusqu'à nous. Donc, pour traverser toutes ces montagnes et tout ça, il faut voler. C'est pourquoi des longues distances, des longs trajets, nous voyons, c'est l'avion qui les fait. Voyez-vous, c'est l'animal, c'est l'oiseau. Donc, l'Éternel a porté Israël sous ses deux ailes. L'aile gauche et l'aile droite. Donc, nous disons que le deux ailes représente en réalité les hommes. C'est pourquoi sur la montagne des transfigurations, vous allez comprendre que l'aigle avait déployé ses ailes. Quand l'aigle a déployé ses ailes, on a vu Moïse et Élie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand l'aigle a fermé ses ailes, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous qui avons vu, nous sommes les Pierre, nous sommes le frère Jacques, nous sommes le frère Jean. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je parle comme il est. On n'est même pas arrivé à présenter Usa, donc il faut que je revienne encore. Je ne sais pas. Donc la descente de l'arche, je crois que je suis en train d'expliquer les deux buts, Ajo et l'autre. Maintenant, Usa qui meurt, c'est Ajo qui l'avait tué. Donc je suis en train d'expliquer Usa est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se détache pour la mort. Donc, c'est lui qui meurt. En réalité, c'est Usa qui meurt. Remarquez une chose, mais je vais détailler ça, je vais détacher ça. Usa qui meurt, selon l'explication brute, nous disons que l'explication brute, nous disons seulement que Usa c'est l'ombre de notre Seigneur, nous passons. Et l'arche c'est qui? Et David c'est qui? Est-ce que vous voyez ça? Il faut aller au détail de la chose, il ne faut pas courir vite là, dire ça tout pas en close, non. Nous on est assis là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous allez remarquer que Isa, s'il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il est tué par Ajo, parce que quand Jésus-Christ va venir dans le livre de Jean chapitre 5, le 39, il dit que vous sondez les Écritures, mais ça rend témoignage de moi. Qui avait donné ces Écritures? C'était Ajo. C'est pourquoi quand l'arche marche, il faut qu'il y ait deux bœufs. Parce qu'il y a deux serviteurs qui ont sauvé le peuple. Le serviteur de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et le serviteur de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc,
C'est pourquoi les bœufs ont été représentés par des hommes. Donc si nous voyons Uza meurt, donc c'est Agio qui l'a tué. Pourquoi? À cause de l'arche. L'arche devient la loi. Est-ce que vous voyez ça? La loi qui a parlé. La loi était représentée par qui? Par les 30 000 hommes. Qui donnait la loi en premier pour qu'un jour puisse comprendre la loi? C'était David. Est-ce que vous voyez ça? Je prends David dans la première position. Parce que deuxième position, je vais tourner que David, c'est le peuple. Maintenant, remarquez ici. Ça, j'aime. Donc ici, j'avais dit même que je vais commencer à changer mes virgules. Quand je dis virgule, je passe trop vite aussi. Quand je dis virgule, je dis que bon, j'explique la virgule là, c'est tout un enseignement. Parce que ça donne une autre direction, il faut rester aussi un peu pour donner des détails. C'est pas virgule rapidement, ça peut aussi montrer ça pour passer. Non, ça c'est pour dire. On va presser dans ces choses, frère. Parce que ces choses vont finir que quand nous retournons vers le Seigneur, ou soit quand lui-même va venir nous prendre. Voyez-vous ça? Mais si on n'est pas pressé, on prend l'enseignement, on commence à courir, non, ça sert à... ça ne va pas nous servir grand-chose, vous voyez? Donc c'est un peu ça. Ouais. Donc, là, on a essayé de détailler un peu le mouvement des lâches. Maintenant, remarquez. La mort doit être constatée. C'est pourquoi nous avons dit que notre frère Uza était en Égypte, frère. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le mouvement s'est reproduit en Égypte. J'ai beaucoup des éléments qu'on peut donner pour que la chose soit vraiment assise, quoi. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Je crois que nous allons revenir. J'ai déjà mis combien de temps? Parce que j'ai temps. Une longue vidéo n'est pas beaucoup suivie. 59 minutes. Donc, une longue vidéo ne sera pas trop suivie par rapport à une courte vidéo. Vous voyez ça? Pourquoi on a jugé bon? Parce que ça, je vais faire la deuxième partie. On a jugé bon, pas de rester trop longtemps, mais de faire de courtes vidéos parce que ça sera beaucoup suivi. Donc, si 3-4 personnes suivent déjà la vidéo, nous bénissons le Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin d'une âme. Voyez-vous ça? Si 5-6 personnes suivent la vidéo, nous disons que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Parce que l'objectif, il faut que nous gagnions les ciels. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons, mes très chers bien-aimés, il faut que nous travaillions dans ces choses. Voyez ça? Il faut que nous donnions toute notre vie, toute notre affection dans ces choses. Car il n'y a pas l'ambiance qui dépasse le Seigneur Jésus-Christ. Moi, quand je suis à l'église, je chante, je danse. Vous voyez ça? Jusqu'à ce que Michael va réclamer. Est-ce que vous voyez ça? Nous dansons dans ces choses jusqu'à ce que Michael réclame. Mais comment toi tu es roi? Est-ce que vous voyez ça? On va arriver là. Par la grâce de Dieu. Comme on n'a pas pressé, mais je vais mettre partie 1. Je savais que j'allais tout dire, mais je n'ai même pas eu le temps d'entrer dans les jardins. Et on est limité dans l'explication des Uza, les 3 personnages-là. C'est là où nous nous sommes arrêtés. On va encore donner l'éclairage. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je crois que par la grâce de Dieu, on va revenir le samedi prochain. Vous allez m'excuser, mes bien-aimés, parce que quand je promets, comme si je ne réalisais pas. Donc, mais que le Seigneur, vous allez me pardonner. Donc, pour des contretemps, donc j'ai votre respect, je vous respecte. Et par la grâce de Dieu, on va réaliser vraiment nos promesses comme le Seigneur le fait. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, donc nous allons écouter la chanson. Et juste, je suis en train d'exhorter le peuple que l'Écriture dit, ne soyons pas bornés à écouter, mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Donc, bien aimés, persévérons dans la foi, car ces derniers temps, ce n'est pas facile. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Seigneur sait que partout, même si c'est difficile, il y a toujours Noé quelque part. Donc, Noé qui est l'ombre de l'Église et qui obéit toujours à sa parole. Quels que soient ces temps, ces moments difficiles, mais le Seigneur nous fait toujours la grâce d'obéir à sa parole. C'est pourquoi, bien aimés, quand nous marchons, essayons, efforçons-nous, comme dit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, efforçons-nous d'entrer par la porte
étroite. Mais nous sommes déjà dans la porte étroite. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, bien aimés, efforçons-nous d'y rester. Ne sortions pas. Vous voyez ça? Ne sortons pas de cette porte. Si nous sortons de cette porte, en réalité, on n'aura pas la vie. Donc, la porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, car il est la porte des brebis. Voyez-vous, je vous encourage, bien aimés, des difficultés, il y a des fatigues, parfois il y a beaucoup de choses, mais persévérons toujours. Même si nous traversons des moments difficiles, il faut que nous regardions toujours le Seigneur Jésus-Christ, comme dans le livre de Nombres, chapitre 21. Le peuple était mordu. Ils avaient des difficultés, frère. Ce sont des difficultés que tu es en train de traverser, que je suis en train de traverser. Mais il y a une chose, quel que soit nos moments difficiles, parfois on dit qu'il n'y aura pas vraiment de secours. Pour moi, c'est fini. Mais bien aimé, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a les serpents sur une perche, les serpents des reins. Il suffit de lui regarder, c'est lui qui apporte les secours. Même si, à la manière des hommes, on voit que c'est fini, bien aimé, moi je t'exhorte, je te dis que ce n'est pas encore fini, car les bâtons de Moïse existent encore. Même si Pharaon nous poursuit, bien aimé, il faut que nous le sachions que ce n'est pas encore fini, car nous voyons qu'il y a nos ennemis qui arrivent, et devant nous il y a la mer Rouge. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, car Moïse se tient là avec le bâton, et Moïse nous donne la parole qui nous réconforte, qui dit que les Égyptiens que vous voyez, vos ennemis, nos ennemis que nous voyons, vous ne les verrez plus jamais, car la mer va les engloutir. Que le Seigneur vous bénisse, quelles que soient des difficultés, nos difficultés. Le Seigneur est là, il apporte son Seigneur. Vous voyez, on voit comme s'il n'est pas en train d'agir. S'il agit, il est vivant, il est en train de se manifester. Ce que nous désirons, bien aimés, que la paix soit avec nous tous. Je vais mettre la chanson, on va se voir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Voilà. Je salue tous mes bien-aimés. Attends, les Oumeli, Lobi Kozoya Kaka. Je salue ma soeur Wanibila, ma soeur Joséileko. Je salue ma soeur Liliana Santos, ma soeur Clara Wanzambi, ma soeur Péro Boui, ma soeur Patikela, ma soeur Akizem Benio Fester. Je salue tout le sang partout dans le monde. La soeur Rachel, la soeur Gabia. Hey, je salue la soeur Anita, la soeur Victoria. Je salue le frère François, le bien-aimé qui se lève du état, bien-aimé, c'est l'autre. Depuis Paris, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé, que j'aime beaucoup, Jackson de Chipéji, ma sœur Wanimila, la sœur Wanimila, depuis Toulouse, que le Seigneur vous bénisse. On est là, la sœur José Ilego, je salue mon pasteur Mbala. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata, nazakomata, ai nazakomata ngai, nazakomata ngai, bientôt nazakokende, pe na mobali.